Alors l'association Stevenson existe depuis 20 ans. Elle a pour objectif d'aider les randonneurs et de rendre le chemin le plus agréable possible. Voilà, on randonne 140 ans après Stevenson et à chaque dizaine d'années, l'association organise une rando-fête et avec une dizaine d'ânes et des randonneurs chaque jour qui vont et qui viennent. Alors des jours on est 50, des jours on est 30. Cette caravane que nous faisons de 15 jours de marche est une occasion de rencontrer le territoire, que ce soit les acteurs du tourisme, membres de l'association ou non, les collectivités, et donc de retisser du lien entre l'association et le territoire et d'intéresser le territoire au chemin. Et cette année aussi, nous avons réalisé deux choses importantes. Premièrement, c'est une exposition qui s'appelle « Le chemin 140 ans après ». Et dans cette exposition, on est parti, pour la réaliser, on est parti de deux questions. Si Stevenson faisait le voyage maintenant, que verrait-il ? Et évidemment, ça a changé. Et comme Stevenson lui-même, quand il était ici en Cévennes, enfin toute la partie jusqu'avant Florac, il voyait bien que les ingénieurs qui commençaient à mettre en place le chemin de fer, ils disaient bon, le pays va changer. Et donc on a poursuivi cette prémonition de Stevenson, donc en disant s'il faisait le voyage maintenant, que verrait-il ? Et la seconde question est pour moi presque plus importante. C'est qu'est-ce que le territoire aurait envie de lui dire et de lui montrer. On est en train de faire une grande balade avec les ânes et voilà. L'association a décidé de dédier ce 140e anniversaire à l'ouverture de chemin aux personnes en situation de handicap. Et à cette fin, nous avons l'association, et j'y tiens beaucoup, sur les crédits de la fête du 140e anniversaire, a prélevé une part pour acheter l'escargoline, donc ce fauteuil de place tracté par un âne qui permet aux personnes à mobilité réduite de suivre des portions du chemin. Et une autre action importante de cette année, c'est la numérisation du chemin afin que des personnes aveugles ou très malvoyantes puissent faire le chemin en autonomie grâce à un logiciel qui s'appelle OpenWay, qui va être mis dans le domaine public prochainement et qui aura le grand mérite d'être gratuit pour les personnes qui en ont besoin. Et donc on a fait une première randonnée donc de Florac à Alès, 80 km, avec les aveugles, marchant seuls, guidés par le logiciel. Je suis un artiste marcheur. C'est une performance, mais l'aquarelle, la peinture et les images que je fais, ils trouvent un moment d'expérience. Je fais très vite, 5 minutes chaque image, pour mon verre. Mon Lozère en eau. Marcher, c'est un peu politique pour arriver avec la santé, un pied après un pied après un pied. C'est comme ça. Nous voulons aussi redonner sa pleine dimension au fait d'être un itinéraire culturel du Conseil de l'Europe et aussi un chemin littéraire. Et à cette fin, pour 2020, nous préparons une déambulation tout au long du chemin autour de la littérature de Stevenson. Et au-delà de Stevenson, je pense qu'on fera des petits clins d'œil aux écrivains voyageurs, puisque nous pouvons considérer que finalement Stevenson est pratiquement le père des écrivains voyageurs, ou en tout cas un des tout premiers, tout comme c'est aussi l'inventeur de la randonnée avec un âne, et également c'est aussi l'inventeur du sac de couchage.
C'est bien fait sociable, toi, hein?